Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, allons voir tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs qui composent le portefeuille PowerTrade. Et vous voyez qu'en vert, là, on a Cenovus Energy, un titre qu'on a acheté aujourd'hui, 375 titres qui ont été achetés, et ça pèse d'ores et déjà 0,84% de notre portefeuille. Une assez grosse ligne, dirais-je, puisque ça pèse un peu plus de 10 000 euros. En général, je fais des couteaux dans la plaie beaucoup plus petits. Pourquoi ai-je acheté cette valeur? Pour de multiples raisons. Mais d'abord et avant tout parce qu'on voit bien que le secteur pétrolier, on voit bien que le Brent reste haut et même qu'il monte, il grimpe encore aujourd'hui. On va aller voir les graphiques tout à l'heure. Alors, ce portefeuille gagne 41,61% depuis le début de l'année. C'est 351 736 euros qui ont été engrangés depuis le 1er janvier 2026. Et vous voyez que nos espèces ont encore un peu fondu, puisque nous sommes à 61,80% d'espèces sur ce portefeuille. Nous avons aussi d'autres portefeuilles, les amis, et notamment tous les portefeuilles qui sont accessibles pour les Power Traders Premium, Pro ou Expert. On ira voir tout à l'heure les graphiques, mais aussi à la fin de cette vidéo, comment passer Premium, Pro ou Expert. Alors, 460 499 euros ont été engrangés sur ces divers portefeuilles, qui incluent le portefeuille PowerTrade que je viens de vous montrer. Tous les autres portefeuilles sont uniquement accessibles aux PowerTrader Premium ou Pro. La globalité, c'est 36,85% de gains depuis le début de l'année sur l'ensemble de tous ces portefeuilles. Un portefeuille qui est passé de 1 249 000 à 1 710 000. C'est vraiment une très très belle année. Mais vous voyez que nos résultats depuis 2020, que je vous fais des vidéos où je vous montre mes résultats, mais ce genre de résultats, je les ai depuis un peu plus de 45 ans maintenant, eh bien, c'est toujours légèrement plus que 20% en général, bien qu'on ait des années moindres, mais globalement, un lycée, nous sommes là actuellement même bien plus que 20%, puisque nous sommes à 21,98%. Alors allons voir sur Zone Bourse, pourquoi ai-je opté pour acheter Cenovus. Alors premièrement, vous voyez que c'est une valeur qui a gagné 10% depuis une semaine, depuis 5 jours. Vous voyez que depuis le 1er janvier, elle gagne 86,69%, donc valeur bien orientée. On va aller voir les ratios de valorisation. Vous voyez qu'on a un PER de 9,71, ce qui est très bas. Nous avons donc des chiffres intéressants. Le taux de rendement est de 2,01%. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup moindre que Total Energy, mais vous voyez par contre, Total Energy verse 50% de ce qu'elle gagne à ses actionnaires, et vous voyez que le taux de distribution sur cette valeur n'est que de 19,6%, et ça c'est aussi intéressant d'être dans une valeur qui a tendance plutôt à investir les bénéfices qu'elle fait dans sa future croissance. Allons voir les ratios financiers qu'on peut trouver sur Zone Bourse, et là vous voyez qu'on a un rendement, un ROE qui est de 12,8. Donc moi, il me faut en général plus de 10, sauf sur le secteur minier qui est un secteur particulier. Et on voit que les marges nettes sont de 7,91%. C'est très bien en fait pour ce secteur. Globalement, j'aime bien aller voir aussi, on ne va pas voir toute une étude complète de pourquoi je m'intéresse vraiment à Cenovus, mais on va quand même déjà voir graphiquement et au niveau des sites que je regarde en général pour évaluer les choses, car Cenovus, je ne vous cache pas que c'est la première fois que j'achète cette valeur Cenovus Energy. Alors pourquoi j'achète cette valeur? C'est surtout en diversification, car on a beaucoup traité Total Energy et aujourd'hui on est plutôt dans l'accumulation de Total Energy plus une diversification afin de protéger un petit peu
nos actifs. Et c'est aussi une manière de vous montrer qu'il n'y a pas que Total Energy. L'avantage de Total Energy, c'est de pouvoir la mettre, la placer sur un PEA, et donc au niveau de l'imposition, ça peut être bien sûr plus intéressant, mais c'est quand même intéressant de s'intéresser à des valeurs comme Cenovus. Vous voyez que là, par exemple, le dividende, il est save, la santé de l'entreprise est très bonne, le passé, n'en parlons pas, et c'est une valeur qui est value. Et donc, je m'intéresse, moi, comme vous le savez, si possible, aux valeurs value, surtout dans le secteur de l'énergie. Le futur, par contre, est moins bon, mais ça, c'est, on va dire, des perspectives un peu difficiles à extrapoler, hein, le futur, les choses peuvent changer. Et donc, globalement, je suis assez intéressé par la valeur. On ne peut pas, de toute façon, avoir, c'est très rare qu'on a un graphique en radar qui est complètement rempli de vert et où tout va bien. Il y a forcément soit moins de dividendes, soit un dividende qui n'est pas safe, soit une très forte croissance, soit etc., etc. Donc là, on est sur quelque chose d'intéressant. Et une autre chose que j'aime bien regarder, si vous voulez, c'est la fair value. Et globalement, donc on va y arriver. Vous voyez que là, on est sur une fair value qui est sous-évaluée de 53,6%. Et ce genre de sous-évaluation me plaît bien, puisqu'elle elle a un prix actuel de 42 et quelques, 42,68, tout approximativement, mais en fair value, d'après Simply Wall Street, on a une fair value de 92,04 $, autant dire 92 $, et ça aussi, ça me plaît bien. Alors, cet achat me permet, permet à mon portefeuille d'être en capacité de pouvoir être investi à hauteur de 20,34% sur le secteur pétrolier, et un contexte pétrolier qui redevient très favorable, à commencer par le pétrole. Donc après la baisse de ces derniers jours, on a le Brent qui rebondit environ de 1,5 à 1,15%, là au moment où je vous parle, dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, avec des tensions toujours très lourdes en Iran, autour du détroit d'Ormuz. Donc tout ça, ça permet au Brent d'entretenir une prime de risque sur le pétrole assez intéressante, puisque voilà, le Brent il tourne autour de 88 $ le baril, après avoir terminé une séance précédente qui était autour de 87 $ si mes souvenirs sont bons. Donc je ne veux pas non plus acheter n'importe quoi, je veux diversifier un peu plus. Et c'est précisément pourquoi Cenovus Energy devient une cible intéressante pour moi. Pourquoi? Parce que c'est une société qui est devenue un monstre de production. Au deuxième trimestre 2026, elle a produit 970 000 barils équivalents jour. Et donc, c'est plus de 200 000 barils de pétrole par jour supplémentaire par rapport au deuxième semestre 2025. Et surtout, c'est une société qui se rapproche du cap symbolique du million de barils, en fait. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, je pense qu'elle est en bonne voie pour dépasser ce million de barils bien dans les prochains mois. Le résultat aussi, ce sont les résultats du deuxième trimestre qui ont été exceptionnels. Et donc, tout ça m'interpelle, j'observe, je regarde, et on a 5 milliards de dollars canadiens de fonds ajustés, et surtout 3,8 milliards de dollars de free cash flow sur le trimestre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça pèse quand même, 2,87 milliards, alors qu'on était seulement à 850 millions un an auparavant, en gros. Donc, autrement dit, les prix du pétrole qui restent hauts, eh bien, ça continue à emmagasiner du cash sur les pétrolières, mais visiblement, surtout sur Cenovus. Et donc, voilà pourquoi nous avons acheté cette valeur. Dans les faits, c'est une production record aussi dans les sables bitumineux. Donc ça, c'est aussi un autre élément intéressant chez Cenovus. Nous avons donc encore une fois un record. Et puis sur Christina Lake et Sunrise, eh bien aussi des records. Et donc en fait, toutes les planètes sont alignées pour cette valeur. Et donc voilà, nous on est
dans une fourchette de, on va dire, pratiquement 1 million de barils équivalent jour qui devrait arriver dans ces prochains jours en fait. Donc globalement, c'est exactement la combinaison qu'on recherche. On recherche une combinaison où il y a de la croissance, où les prix du Brent restent élevés, donc une production de plus en plus élevée, et puis surtout l'augmentation du cash flow et donc l'acquisition de MEG Energy d'ailleurs a permis donc de changer de dimension à cette société. Et donc voilà pourquoi, encore une fois, nous avons préféré diversifier sur cette société plutôt que d'acheter du Total Energy aujourd'hui, bien que Total Energy reste sous surveillance et puis qu'il est possible qu'on continue à l'acheter, bien sûr. Ceci dit, on diversifie un peu plus que d'habitude parce que les conditions géopolitiques nous permettent de penser qu'il est mieux et dans notre intérêt de diversifier. Alors, un des derniers points, c'est que la dette baisse très rapidement. C'est bien, car la dette nette est passée de 8 milliards 06 à 5,39 milliards. C'est donc une réduction de 2,7 milliards. C'est en plus fait en 3 mois, donc c'est une très très forte réduction, c'est même considérable. Donc désormais, on a une dette qui est seulement de 4 milliards, si je compte bien, et globalement, eh bien, ça signifie que la société va pouvoir donner un peu plus de cash à ses actionnaires en termes de dividendes. Donc la perspective future me paraît très bonne. C'est en plus 1,4 milliard qui a été rendu aux actionnaires en 3 mois. Donc vous voyez que Cenovus ne se contente pas que de rembourser sa dette. On est là dans quelque chose qui nous plaît bien. Réduction de dette, distribution aux actionnaires et puis un fondamental qui est très bon puisque eh bien, on a globalement le Brent qui reste élevé et qui pourrait monter très fortement. Et d'ailleurs, on ira voir les graphiques. On a certainement des perspectives très très intéressantes. Mais la cerise sur le gâteau, c'est les rachats d'actions. C'est environ 400 millions de dividendes en fait qui ont été rachetés pour diminuer le nombre d'actions et donc finalement rendre plus aux actionnaires dans le futur. Donc pourquoi 375 titres les amis? Tout simplement parce qu'il fallait fixer un chiffre et je voulais être à peu près à hauteur de 10 000 euros plutôt que d'acheter plusieurs sociétés. J'ai trouvé que cette société était la meilleure opportunité du moment. Je me trompe peut-être, l'avenir nous dira si effectivement on a bien sélectionné cette valeur. Alors puisqu'on est dans le pétrole, allons voir les graphiques à présent et on va regarder le Brent pour commencer. Vous voyez que hier et avant-hier on avait baissé et vous voyez qu'aujourd'hui on revient toucher ce canal. Va-t-on réintégrer ce canal? Et si c'est le cas, il faudra qu'on l'élargisse. Et si on l'élargissait, on aurait un canal toujours haussier, parce qu'il était très très fin ce canal. Et donc globalement, on peut l'élargir tout de suite. Et par contre, si on le recasse par le bas, les amis, là, voilà, ça repassera vendeur, peut-être. Mais en attendant, vu que la moyenne de 12 est toujours à l'achat, on peut se permettre déjà de pouvoir élargir ce canal. L'or monte légèrement aujourd'hui de plus 0,68%, l'argent plus 0,79%. Rien de nouveau sous le soleil, ça reste acheteur sur les matières premières et ça reste là sur, par contre, le cuivre, un mouvement plutôt qui s'amorce baissier. Et donc, en tout cas, on a un signal de vente moyenne de 12 alors qu'on a eu un beau mouvement déjà et qu'on reste de toute façon dans un canal haussier, donc pas de panique. Par contre, si on a des valeurs orientées sur le cuivre, on sera peut-être plutôt à alléger ou à vendre, ce qui n'est pas notre cas, puisque nous sommes donc plutôt sur des orifères et argentifères sur notre portefeuille. Mine, les amis, uniquement accessible pour les pros et les experts. Globalement, le GDX, l'indice qui reflète l'indice minier, est bien belle hausse, plus 1,95%. La moyenne 2 jours, 12 jours est à l'achat depuis le 22 juillet. Très très belle performance de
ce mouvement. Et vous voyez que la moyenne de 12, quand elle sévit, elle ne fait pas semblant. C'est quand même quelque chose qui est pour moi une fierté que de vous avoir fait connaître cette moyenne, car il fut une époque, nous étions que 4 personnes à avoir testé cette moyenne, mais elle ne suffit pas. Il faut quand même avoir d'autres indicateurs, et nous, notre deuxième indicateur, c'est tout simplement nos algorithmes. Pareil, hein, nos algorithmes qui sont disponibles uniquement pour les experts. Le CAC 40, lui, en baisse de moins 0,16%. Nos algos étaient vendeurs depuis la journée du 12 août, donc très beau signal de nos algos. Et puis de l'autre côté, on a là, il faut se mettre en ouverture puisque nous sommes sur le marché français. Et de l'autre côté, on n'a pas encore de moyenne 2 jours, 12 jours à la vente. Donc, pour l'instant, on reste prudent, en tout cas sur le CAC 40, et vu que nos algos sont à la vente, on n'achète rien du tout en termes de valeur française. On s'assoit sur ses mains, même s'il y a des belles valeurs qui baissent. On va s'arrêter là sur les graphiques des indices, les amis, et on va aller voir bien nos valeurs. Et on va commencer par Cenovus. Et vous voyez que globalement, nous avons ici une épaule, une tête et une épaule inversée. Donc tête-épaule inversée, c'est très acheteur. Néanmoins, la ligne de coup n'est pas encore cassée. On va tracer ça au mieux, les amis. On a une ligne de coup, on pourrait la tracer sur les plus hauts si vous le souhaitez. Voilà, il faudrait casser ça. Après, on a eu une filoche ici, on pourrait tout simplement se mettre comme ça, mais peu ou prou, on aura les mêmes signaux d'achat si ça casse. Et donc, on a anticipé, je dirais, la cassure de ce trend blanc, puisque le marché est très haussier, le Brent est à l'achat, et puis la moyenne de 12 jours est à l'achat. On a acheté d'autres valeurs avant, et on voulait une confirmation, et puis ensuite on a plutôt attendu un pullback qui n'est jamais venu, et donc il n'est jamais trop tard pour bien faire, les amis, vu qu'on est, on va dire, à quelques millimètres de la cassure de ce trend. Eh bien, on a tenté un achat, sans compter que si vous regardez Ichimoku, eh bien, c'est acheteur sur Ichimoku. Si on va voir sur sur une autre période comme en monthly, vous voyez qu'en monthly, c'est un titre qui est acheteur depuis ici 21, on est à 43, il a doublé. Donc c'est une valeur qui, je pense, peut encore beaucoup monter. On va se remettre en bougie jour, en daily, et on va regarder, les amis, Kagi, et vous voyez que Kagi vient de passer aussi à l'achat. Donc globalement, toutes les planètes sont alignées. On va se remettre en bougie. On a cassé ce plus haut, on a cassé ici en fait cette zone-là déjà avant-hier, et aujourd'hui on est en train de tout exploser. On est quand même arrêté, on est capé par ce trend blanc. Je pense que ça finira par passer, et puis surtout par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les amis, bien sûr cette valeur, ça sera du fond de portefeuille si jamais on retraçait, puis que ça se passait pas forcément bien. On a tellement gagné d'argent, les amis. Je vous rappelle que sur le portefeuille PowerTrade, c'est quand même 351 772 euros. Pour l'instant, globalement, ce qu'on est en train de faire, c'est uniquement réinvestir nos gains. Vous voyez que comme on a beaucoup de cash, notre portefeuille, il reste toujours égal à lui-même. On n'a pas vendu des valeurs sur lesquelles on est en perte. Vous savez qu'on a dans ce portefeuille beaucoup de valeurs en perte, comme la Française des Jeux, comme Essilor, comme Pernod, Ricard, et puis LVMH, et puis bien d'autres. Et donc vous voyez que malgré être scotché sur en plus des lignes qui sont assez importantes, puisque la Française des Jeux, c'est quand même plus de 3% de notre portefeuille. Si vous regardez Essilor, c'est 2,44%, Pernod, c'est 2,46%. Donc vous voyez, malgré des investissements assez importants sur des valeurs où on est scotché, eh bien, on arrive à faire quand même 41,61%, ça vient de bouger. On a donc une très belle performance. Et pourquoi? Tout simplement grâce à Total Energy qui a été tradé
qui a été tradé en swing trading plusieurs fois depuis le début de l'année et avec des gains considérables. Et avec ces gains, on est en capacité de diversifier encore un peu plus sur des très belles valeurs. Imaginez que LVMH, on est scotché, mais tôt ou tard, elle va se reprendre et tôt ou tard, on pourra extraire de la performance sur cette valeur, comme sur la Française des Jeux, Essilor, Pernod Ricard, qui est finalement une valeur value aujourd'hui. Quand ces valeurs vont se reprendre, et si elles se reprenaient avant la fin de l'année, ça va s'ajouter à notre performance de l'année. Et puis sinon, de toute façon, c'est du fonds de portefeuille et on touche les pépettes, les amis, les dividendes. Et avec ces dividendes, on réinvestit. Et vous connaissez la musique, hein, les amis, puisque ça fait quand même bientôt 7 ans que je vous joue cette partition et que je vous montre ce qu'on fait. Je vous montre ce que je fais, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc voilà, après, ici, on ne donne pas de conseils en investissement. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour des choses, mais on va quand même aller voir maintenant Total Energy. Et vous voyez que Total Energy, toujours à l'achat, en termes de moyenne 2 jours, 12 jours. Severus qui me disait ça veut casser les plus hauts, j'ai l'impression que oui, parce qu'il y a eu ici une tentative, donc tu as raison Severus. On va dire qu'on a eu ici aussi une mini tentative. Faudrait réajuster ce graphique par rapport au voilà, ce point-là ici et ce point-là. Donc en gros ici ça a pété et ici en fait on voit que ça ne veut pas passer au-dessus et qu'on a plutôt une tendance à faire des plus hauts toujours plus bas, donc ça c'est pas bon. Mais de l'autre côté, le secteur est porteur, la valeur est extrêmement belle et presque value, dirais-je. On pourrait aller voir hein, sur Simply Wall Street, mais vous allez voir qu'elle est value aussi, peut-être un peu moins que dans le passé, hein, mais dans le passé, nous, en fait, on l'a acheté après le Covid, et puis à 50, on l'a acheté, enfin, on l'a acheté jusqu'à 50, hein, 27, 28, 29, 30, etc. 50, 55, on a continué d'acheter, 60, on a continué d'acheter. On a même acheté beaucoup plus haut sur les 80, je crois. Puis ensuite, on a tout revendu à 74, même avec quelques pertes sur les valeurs qu'on a achetées tout en haut. Mais globalement, sur l'ensemble de tout ce qu'on a vendu, les amis, on a fait un pognon de dingue. On va aller voir ça tout à l'heure. Sur GTT, ça reste acheteur, hein, plus 1,98%. Là, on a cassé ses plus hauts ici. Donc, si on regarde le graphe, on voit que il y a encore des plus hauts, hein. Donc, on a une ATH là même à 215. Ça ne m'étonnerait pas qu'on n'aille pas faire un petit tour à 215. Mais en tout cas, nous, on est acheteur depuis pas mal de temps. On conserve cette valeur. Sur Philips 66, pareil, hein, on a une belle configuration haussière. On conserve nos titres. Sur Petrobras, ça reflue un petit peu aujourd'hui, mais 0,06% de baisse, c'est pas grand-chose. Et sur Ecopetrol, direction le nord, les amis, c'est vraiment un beau pattern haussier qu'on a là, ici, c'est vraiment joli. Et sur Transocéane, une valeur qu'on a achetée ici sur moyenne de 12 en diversification, un petit peu comme la valeur qu'on a achetée aujourd'hui. Et on a bien fait, car on doit déjà gagner pas loin de 8% sur cette valeur. Sur Chevron, très belle configuration, parce que là, du coup, vous voyez la tête-épaule inversée, et on l'a sur pas mal de titres qui sont des valeurs pétrolières, et donc on a en fait un élément qui nous permet de penser que si les autres pétrolières lundi eh bien, suivent ce chemin, on va avoir une cassure généralisée sur toutes les pétrolières, et nous on est content d'avoir un peu plus de 20% de pétrolières en portefeuille. D'ailleurs, on a même aujourd'hui Texas Pacific Land Corporation qui gagne 3,26% ou 28% au moment où je vous parle, alors qu'elle a beaucoup morflé, elle a beaucoup baissé. Elle aussi, elle est en diversification dans notre portefeuille. Sur Parex, ça continue de tirer, ça monte toujours. Très très belle valeur Parex, hein, qui nous verse aussi un très très joli dividende. Sur Northern Oil and Gas, eh bien ça continue de monter, hein, les amis. Et sur ExxonMobil aussi, je vous rappelle qu'on a cassé ce trend là du plus haut ici qui était tracé et du plus haut qui était tracé ici au 29 juillet. On a donc
là, aujourd'hui, une impulsion supplémentaire, parce qu'on a fait le pullback et on repart. Donc, il est fort probable que cette tête-épaule inversée soit une figure qui finira par nous emmener beaucoup plus haut, hein, parce qu'une tête-épaule inversée, ça devrait nous amener dans la zone des 83-85 dollars, les amis. Et donc, on n'est que seulement à 160 dollars, les amis. Vous pouvez donc imaginer un peu ce qu'il y a à gagner. Sur Implay Oil, ça retrace. Comme ça a bien monté, c'est bien naturel. Et sur APA Corporation, ça continue de tenir. Nous avons sur nos minières une très belle hausse aujourd'hui de Agnico Eagle Mines qui avait cassé elle aussi son trend, là comme vous pouvez le voir, sur les plus hauts ici, ici et ici. Donc c'est très fort puisqu'on avait aussi un plus haut ici. Donc ça a gapé. Quand on ouvre avec un gap et qu'on casse un trend comme ça, c'est hyper haussier. Sur Amarok, c'est pareil, hein, on a une configuration toujours haussière, mais attention, là, c'est en train de se retourner. En tout cas, nous, on la garde en fond de portefeuille. Et sur Aya Gold, eh bien, ça reste acheteur, hein, malgré la baisse de ces 4 dernières séances. Et sur Pernod Ricard, une fois n'est pas coutume, on va se mettre en... Non, on est en open, les amis. Donc, nous sommes sur un signal de vente qui pourrait être un faux signal puisque nous avons signal de vente avec une belle bougie de hausse de plus 1,20%. C'est un peu tendancieux, hein, comme signal et en tout cas on a cassé ce train rouge. On ne serait pas aussi chargé que j'aurais bien moi acheté cette valeur, les amis. D'ailleurs il est possible que lundi, hein, si elle se reprend, regardez, hein, c'est quand même une très très belle valeur, hein. Pernod Ricard, vous voyez que sur les plus hauts, là ici, on était sur les 214, on est à 69. Donc nous avons fait feu de tout bois là ici sur cette période. Et en fait hein, ce genre de choses, c'est pas ce qu'il faut faire, les amis. Même sur une belle valeur comme Pernod Ricard, on a acheté d'une manière trop confiante, trop serrée. On n'a pas assez attendu, on aurait plutôt dû différer ces achats, vous voyez, tout au long de cette baisse en accumulation, mais on a accumulé un peu trop vite, dirais-je. Mais à l'époque, faut quand même bien penser que on avait quand même du mal à imaginer que le titre puisse dévisser autant. Et preuve en est, les amis, que même sur des belles valeurs, eh bien, il faut faire du money management. Et le money management, on va retourner sur le portefeuille. On l'a fait, hein, puisqu'on n'a que, en fait, sur Pernod Ricard, que 2,46% du capital. Donc, si on regarde sur le graphique, on y retourne, vous voyez que ça paraît énormissime ce qu'on a acheté, mais en fait, c'était quand même raisonné, puisqu'il nous reste, en plus qu'on a gagné beaucoup d'argent cette année, qu'il nous reste encore pas mal de cash sur laquelle on pourrait, pourquoi pas, moyenner, hein, ces prix d'achat ici, sur cette zone-là. Mais le money management va nous freiner, hein. Donc on ne l'a pas fait aujourd'hui. Si on le fait, on le fera avec des petites lignes. Un point, c'est tout, hein. On ne peut pas se permettre de bousiller notre résultat comme ça de l'année, mais aussi de mettre à mal des résultats des années futures. Sur la Française des Jeux, eh bien, on est toujours dans un contexte très baissier et donc j'encourage pas du tout à acheter la valeur, même si elle monte. Aujourd'hui, on va faire un zoom, elle monte de 0,67% et que globalement, on pourrait avoir acheté puisque nous avons ici un signal d'achat moyenne de 12. Mais vous voyez, on a eu tellement de signaux sur cette valeur qui ont été des mauvais signaux que voilà. On va dire qu'on a passé notre tour aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'on allait aller en fin de vidéo sur le site web powertrade.fr, hein, pour ceux qui nous découvrent, pour vous dire que voilà, tout ce qui est sur ce site est gratuit, y compris le portefeuille PowerTrade que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui là est mis à jour toutes les 5 minutes. Vous pouvez aller voir les extractions de performance qu'on a fait en 2024, 2025, 2026. On ne va pas aller voir aujourd'hui puisque je n'ai pas le temps. Mais globalement, en 2026, c'est plus de 600 000 € qui ont été extraits en termes de performance.
Et nous avons un espace abonné qui vous permettra, si vous vous abonnez, eh bien, d'avoir accès à notre application, même si beaucoup de choses sont floutées, mais vous aurez aussi une possibilité eh bien, d'être abonné à notre newsletter, les amis. Et puis, pour ce faire, ensuite, hein, on a nos abonnements payants qui vous permettent de voir, premièrement, tous les achats, toutes les ventes que je fais sur les différents abonnements que vous souhaitez prendre. Donc, sélectionnez bien l'abonnement qui vous convient avant de régler, les amis. Après, si vous trompez, que vous passez premium et que vous voulez passer pro, vous nous contactez, on fera une manip et vous paierez qu'un prorata. Souvent, hein, après 15 jours, 3 mois, être passé premium, beaucoup souhaitent passer pro. Voilà, vous nous contactez. Dans ce cas, eh bien, on vous fait un lien avec un calcul que Stripe vous calculera au prorata pour bien sûr passer pro. Et vous pourrez le faire à moindre coût, hein, il n'y aura pas de surcoût, les amis. Et si vous souhaitez passer en annuel, vous cliquez sur annuel et là vous aurez une réduction de 20%, sauf sur l'abonnement crypto et l'abonnement expert qui sont des abonnements déjà défiant toute concurrence en termes de prix pour l'abonnement crypto, parce que 15 balles, les amis, vous trouverez ce qu'on vous donne nulle part ailleurs, hein, parce que ça vous permet de voir ce que j'achète et ce que je vends. Et alors que le Bitcoin est négatif, nous, je crois que sur le portefeuille crypto, on doit être à plus de 20% de gains, si ce n'est pas 22%. Donc on a très très largement superformé eh bien, le Bitcoin. Et puis sur le portefeuille mine, on a superformé, je crois, de 17% l'indice minier. Et donc on est là sur des portefeuilles qui affichent des performances extraordinaires, les amis. Donc je vais vous faire une vidéo ce week-end hein, sur matière à profit, hein, puisque voilà, on va parler un peu minière ce week-end aussi. Et puis sinon, je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien, surtout soyez prudents hein, dès lundi, dès que les marchés vont rouvrir. Passez premium, passez pro ou expert, les amis. Portez-vous bien.